Allez, on attaque. Ola Khadasha, c'est ça? Ça veut dire nouvelle alliance. Ouais, c'est il m'a dit. Mazal Tov, Mazal Tov. Je le sais parce qu'il vient de me le dire. Hein. Qui Ouais. Mazal Tov. Bienvenue, bienvenue. Tu as fait le bon choix. Tu le sais peut-être pas encore, mais tu t'en rendras compte. Bezrat Hashem. Ok, Parashat Azinu. Déjà, Shana Tova les Koulam. Pour ceux que j'ai pas dit, Bezrat Hashem. On entame une nouvelle série. Baruch Hashem, on s'arrête pas. Alors, ce shiur est offert. Leilou Nishmat David ben Mesaouda Gabriel ben Esther Mathilda Noya Bet Angel Yosef ben Moshe Yaakov ben Emily Esther chez Ayom Pekudat Nafsho. C'est aujourd'hui. Ok. Également pour la refoua Shilema du Raviliou ben Eliane, Zari bat Phoebe, Yaakov ben Chana, Myriam Linda bat Viviane Fortuné, Shirel Rachel bat Viviane Fortuné. Pour la bonne santé physique et morale de Chana bat Aziza. Et Zivugaoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, et encore et toujours pour nos Chayalim, pour nos Khatoufim, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène rapidement à la maison. Tichle Shana avec il lotea, Tachel Shana, Uvichotea Kone, une année pleine de brachot. Alors on est dans la Seret Yem Teshuvah, donc évidemment qu'on va un petit peu parler de Yom Kippour. Et on est Parashat Azinu, Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter le monde. Il reste qu'une paracha après, il va bénir les Bnei Israël dans Vezot Aberacha. Et toi, Azinu, il va chanter. Azinu, c'est une shira. Vous voyez qu'elle est écrite en colonne. Ok? Et pour vous dire que cette shira est spéciale, alors déjà, juste à la lecture, je pense que tout le monde ne comprend rien. Je fais partie de tout le monde. Hein. Le texte est très obscur. Il est très très obscur, il est dérangeant. Et le Sfat Emet écrit, sache que dans cette shira, donc cette paracha qui est toute petite, vraiment toute petite, une des plus petites, est écrite toute l'histoire du monde. Depuis Bereshit, Matan Torah, Avraham, Yitzhak, tout, jusqu'à Mashiach. Tout est écrit. C'est pour dire que Moshe, avant de se séparer de nous, il a quelque part imprégné son aura, il s'est lâché. Il a dit, je vous dis tout ce que je ne pourrais pas vous dire après, même s'il a un petit peu codé, parce qu'on ne comprend rien. Mais je vous dis, et si vous avez le srout, vous comprendrez. Ce que vous comprendrez, ce sera déjà ça de prix. Mais après, je ne serai plus là pour vous parler. Alors, ce que je peux, au moins, je le dis. Et il dit comme ça, Azinu hashamayim v'adabera v'tishmar haaretz imrefi. Écoutez les cieux, et je parlerai, et que la terre entende, et la parole de ma bouche. J'adore raconter cette histoire, je la raconte tout le temps. Il y a un maître de la Chassidoute qui dit que Moshe Rabbeinu, puisqu'on est à Seret Yem Teshuvah, il voulait avant qu'il parte, il voulait que les Bnei Israël fassent Teshuvah. Alors qu'est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé aux Bnei Israël. Il a dit, les Bnei Israël, ils ont un corps, ils sont dans l'amazé, ils ont un Yetzer Hara. Tu peux parler, ça va faire un peu. Il dit, je ne m'adresse pas aux Bnei Israël. Je m'adresse à leur Neshama qui est dans le ciel. Azinu Hashamaim, toi là-haut, écoute-moi. Pas toi le corps là, qui vient tout bloquer. Ta Neshama, elle comprend. Pourquoi je vous dis, je vous parle d'une histoire. J'étais une année, à l'époque où je faisais Chazan à Yom Kippour, je me suis retrouvé dans un tzibour. Quand je suis arrivé, je dis, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je fais là? J'étais dans un gymnase comme ça. Et on arrive à Arvid de rentrer de Kippour. Le gars il me dit, écoute, je t'explique comment ça se passe tous les ans. On va être toute la journée, ça va être sympa. On va être 50, 60. Ok? Toute la journée, de ce soir, demain matin, Mincha, 70. Tu vas te retourner de Mincha pour la Neila, on est 250, 300. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Et c'est là que les problèmes commencent. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, c'est balagan. Le Rav, l'année dernière, il est parti sur un coup de colère, ça a hurlé, on a fini 1 heure en retard, ça devient inaudible. C'est des gens qui sont loin et qu'est-ce que tu veux, ils ne pratiquent pas nécessairement, ils n'ont pas l'habitude. Donc, il me regarde avec un grand sourire, il me dit, du coup, Be'atzlacha,
Je dis, waouh, où je suis tombé, Chas d'Hachem. Après, je m'assois comme ça, je commence à Arvid de la veille de Kippour. Je fais Kol Nidré et tout, je dis, Akadosh Baruch Hu, tu choisis toujours les bonnes choses. Si je suis là, c'est pour mon bien, c'est pour le bien. J'arrive juste avant la Neila, il faut faire un petit dracha. Et je les regarde, j'avais prévu tout un chiour. J'avais prévu tout un petit truc sympa, etc. J'ai tout balancé. Je vois 300 personnes devant moi, même pas ils me regardent. Je dis, bon. Alors je me suis rappelé, c'était la dracha en question, je me suis rappelé ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. J'ai dit, je suis pas Moshe, mais si lui il l'a fait, alors autant faire comme Moshe. J'ai dit, Azino Hashamaim, je dis, vous, je vous parle pas. Mais toi, la Neshama, Bashamaim, je sais que toi tu m'entends, c'est à toi que je vais parler maintenant, tu as intérêt à m'écouter. Et là, j'ai fait mon chiour. Rabotai, il n'y a pas eu un bruit toute l'année là. Toute l'année là, ils ont tous chanté, ils ont hurlé. Quel Nora Lila. Il y avait j'ai jamais prié comme ça de ma vie. Même moi, j'étais ému comme ça. Des gens qui étaient loin. Pour dire que des fois, il faut savoir parler à autre chose que ce qu'on a devant nous. On cherche toujours des cheshbonot. Akadosh Baruch Hu, il sait comment il gère son monde. Si Moshe Rabbeinu, il a dit je parle à Neshama, alors nous aussi on parle à Neshama. Quand je dirai un jour des Tochachot, sachez que c'est pas à vous que je parle, Chas v'Shalom. Je vise personne. À moi je parle et surtout à nos Neshamot. Ok, on reprend maintenant, enfin du moins on commence le shiur. Viennent Rahamim, ils disent Azino Hashamaim vadabera, écoutez le ciel et je vais parler, Vechishma haaretz imrefi, et que la terre entende la parole de ma bouche. En clair, en français, Moshe est en train de m'en demander quoi? Taisez-vous tous, je vais parler. À qui il parle? Au ciel et à la terre. Évidemment, on comprend que ce n'est pas le ciel et la terre, c'est à l'ange en question qui représente le ciel, à l'ange qui représente la terre. Il demande s'il vous plaît, fermez-la. Pourquoi? J'ai quelque chose à dire. Et c'est tellement important que je réunis le Ham Israël pour que tout le monde assiste à la scène, parce que je vais parler, il faut que l'univers se taise. Quand je vous dis que ce que Moshe est en train de révéler, c'est quelque chose de très grand, alors il faut réfléchir, c'est quoi ce science? Moshe, il fait absolument le science. De quoi on parle? Les malachim, qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu leur parles pas à eux. Pourquoi tu veux que même les malachim, ils se taisent? Alors on va un petit peu réfléchir sur le sujet. Je suis tombé ce matin, Bémet, je ne comptais pas l'introduire, mais c'était un message d'Akadosh Baruch Hu, un Sfat Emet qui a changé ma vision de Yom Kippour. Bémet, il change la vision de Yom Kippour. Sur notre paracha, les psukim qui suivent, là-bas il dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et il dit Reu ata, ki ani hu ven Elokim imadi. Donc il parle au Bnei Israël, voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il parle comme s'il était à la première personne. Il dit voyez que c'est moi Hachem, et il n'y a pas d'autre Dieu avec moi. Ani amit vahaye, je fais vivre, et je fais mourir, et je fais vivre, etc. Bien le Sfat Emet, il dit de quoi on parle à Ani amit vahaye? On parle de Rosh Hashanah et Kippour, que c'est le jour où on est jugé pour la vie, et pour Chas v'Shalom, l'autre possibilité. Déjà, première chose qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il leur dit Réou? Regardez qu'il n'y a que Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. On est bien conscient, vous savez, je fais souvent cette remarque, que pour voir qu'il n'y a pas un autre Dieu, il ne faut pas avoir nos yeux à nous. Il faut être capable de voir ce qu'il y a derrière le film de matière qu'il y a devant nous. Ça, ce n'est pas offert à tout le monde. Donc, Moshe insiste, il y a quelque chose il faut quelque part traverser l'obstacle de la matière, pour voir quelque chose qui est supérieur. Et c'est quoi cette chose qui est supérieure? Akadosh Baruch Hu qui déclare la vie et la mort. De quoi on parle? On pourrait croire que, et c'est vrai aussi, que Rosh Hashanah Kippour, Akadosh Baruch Hu passe son temps, tzadik t'es sauvé, pas tzadik t'es pas sauvé, jusqu'à Kippour, les intermédiaires que nous sommes, on est en suspens, et à Kippour, on est purifié, on devient dans l'équipe des tzadikim. On va être franc, on voit que c'est pas ça la vérité. Combien il y a de Rechaïm qui sont pas morts? Il y a des Rechaïm qui sont maintenus. Donc, c'est pas aussi cartésien que ça. On parle de quelque chose de plus subtil qu'un simple jugement de vie ou de mort, où c'est binaire comme ça, oui, non, oui, non. Il explique comme ça le Sfat Emet. Il parle de quoi ici? Il dit, on parle du tikkun haolam, la réparation de ce monde. On le sait, depuis que les fautes existent, il y a un mélange. Le mal, il s'est infiltré dans le bien. Et notre travail à nous, de Bnei Israël, c'est de réparer ça. Donc de séparer le bien et le mal et de les repousser.
Mais quand on a fait cet effort, ce travail de séparation, ça ne veut pas dire que le mal, ça y est, il est mort. Par exemple, quand on fait Kriyat Shema chez Alamita, okay, quand vous faites d'après la version du Harizal, il y a plein de Yehi Ratzon en plus. Et là-bas, on dit que toutes les forces du mal qu'on a éloignées, on prie à Hachem qu'elles ne reviennent pas s'agripper aux forces du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que c'est pas fini. Elles sont toujours là. Et elles peuvent à n'importe quel moment, à la moindre faiblesse, elles peuvent se réagripper, sauter sur nous. Donc on prie, laisse-les distantes. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Akadosh Baruch Hu fait mourir le mal. Quand on parle de mort, c'est la mort des forces du mal que toute l'année, on a fait l'effort de les repousser. Et si on pouvait quelque part imager les choses, toute l'année, on va faire ce travail, on va se retrouver avec 2 sacs. Un sac de déchets, c'est toutes les forces du mal qu'on a dégagées, et un sac très précieux, c'est toutes les forces du bien qu'on a su éloigner, purifier. Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? Memit ou mechaye. Tu es celui qui fait mourir et tu es celui qui fait vivre. Donne la mort à ces énergies négatives et donne la vie à tout ce que j'ai réussi à purifier. On n'est pas dans un jugement de vie ou de mort sur nous. On est en train de juger ce qu'il y a de bien et de mal en nous. Et on prie à Kadosh Baruch Hu de faire mourir le mal. Alors évidemment, on devrait tous devenir d'immenses tzadikim. Non, parce que le mal qui va mourir, c'est le mal qu'on a réussi à séparer du bien. Ce qui est encore mélangé, on ne peut pas le faire mourir. Mais ce qui est séparé, alors on prie à Kadosh Baruch Hu. Et de là sort une Yeshua. De là, on le dit d'ailleurs, Memitum Chaye ou Matzmiar Yeshua. C'est dans la Tfila qu'on dit ça. Il fait mourir, il fait vivre et il fait fleurir, germer une délivrance. Il y a une délivrance qui sort de la mort. C'est quoi cette délivrance? On ne parle pas de quitter ce monde, on parle de l'extinction des forces du mal, la mise à mort de l'ennemi. Quand lui meurt, ça libère les forces du bien. Et là, Matzmi Yeshua. Là, il y a une libération, il y a une délivrance particulière. C'est ça qui se passe à Yom Kippour. Et non seulement que ça se passe à Yom Kippour, mais c'est ce qui va cadrer la simcha de Sukkot. À Sukkot, c'est la fête de la joie. D'où vient cette joie? Le fait qu'à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous a purifiés. Et c'est ça tout le secret de Kippour, où on dit Nithaharu. Akadosh Baruch Hu, il te purifie. C'est la même chose quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a le livre de la vie et de la mort. Et c'est la même chose quand Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il te purifie. Parce que quand il a le livre de la vie et de la mort, c'est pour tuer les forces du mal. Donc ça te purifie. C'est la même chose. Et il se passe quoi? Tu sors de Yom Kippour, tu as retiré un élan négatif qui contaminait ta personne, tu n'es plus le même homme. Tu ne peux pas être la même personne. Et en fonction de la quantité des forces négatives que tu vas détruire et des forces positives qui vont être ressuscitées en fonction des efforts qu'on a fait dans l'année, alors ça va générer une joie plus ou moins grande à Sukkot. Quelqu'un qui a fait un peu d'effort dans l'année, alors il aura un peu de joie à Sukkot. Mais quelqu'un qui travaille ses midot, qui travaille sa Torah, ses mitzvot, c'est terrifiant le changement qui peut s'opérer à Kippour. Il arrive à Sukkot, il y a une joie qui ne peut pas s'expliquer. Et on le dit qu'à Sukkot, il y a une célébration qui s'appelle Simcha Bet HaShoeva. Tout celui qui n'a pas vu cette célébration, il ne sait pas c'est quoi la Simcha. Connaître la Simcha, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment de l'année, on vient de vivre le changement. Mais d'habitude, le type il fait tchouva, les forces du mal, elles sont encore là. Là, tu as fait tchouva, elles ne sont plus là. Donc on est vraiment arrivé à un niveau qui est unique dans l'année. Et cette transition qui s'opère, c'est mot pour mot le secret, que je vais tenter d'expliquer, le secret que Moshe Rabbeinu essaye en filigrane de nous glisser dans cette paracha à Azinu. Là, Gemara, elle rapporte une histoire, elle analyse un pasouk. Il y a écrit comme ça, c'est dans Yeshayahu. Il y a écrit comme ça, on parle là-bas de Mashiach. Les marbe hamishra ou shalom enketz. Là-bas, c'est écrit Al-Kisei David, donc sur le trône de David, il va agrandir l'empire sans fin. Et toute personne qui lit va avoir un gros problème technique sur le premier mot. Les marbe. Le même
C'est pas un mème normal, c'est un mème de fin de mot. Vous savez qu'il existe 5 lettres qu'on appelle Mansnafar, Mem, Tzadik, Nun, Pe, Chaf, que quand tu les écris de façon habituelle, ils ont une forme, mais quand ils se trouvent à la fin du mot, ils changent de forme. Ok? Le mème en fait partie. Le mème en fin de mot, c'est un carré. Et c'est sa seule position où il est carré. C'est-à-dire que s'il est à la fin du mot. Par contre, s'il est n'importe où, au début ou au milieu du mot, c'est pas un carré, il est ouvert. Donc là, les marbés, vous entendez le même, il devrait être ouvert, puisque c'est la deuxième lettre du mot, c'est pas la dernière lettre. Et pourtant, il est fermé. Vient la Gemara et pose la question, comment ça se fait que ce même-là qui parle de la royauté de David, c'est un même fermé? Et la Gemara raconte l'histoire, elle dit à Kadosh Baruch Hu, il y avait un roi qui s'appelle Hiskiaou, qui est le descendant de David Améler, qui est un des plus grands rois que Israël ait connu. À son époque, les petits-enfants connaissaient la Torah mieux que les grands Talmidei Chachamim d'aujourd'hui. Tu sortais du Beth Midrash, le petit enfant, il connaissait tout par cœur. Tout par cœur. C'est pour vous dire où est-ce qu'il a conduit le Ham Israël. Et il a eu énormément de miracles. Il ne faisait même pas les guerres, Hiskiaou. Il ne faisait pas les guerres. Akadosh Baruch Hu, il détruisait ses ennemis pour lui. Ce qui s'est passé avec Sancheriv là-bas. Vient la Gemara et dire Akadosh Baruch Hu voulait faire de lui le Mashiach. Et Sancheriv, il voulait le placer en position de Gog, roi du pays de Magog, qui viendra à la fin des temps pour faire la guerre avec Mashiach. Et vient la Midat Hadin, la force de la rigueur, et elle dit Ribono Shel Olam, tu veux vraiment qu'il soit Mashiach? C'est pas juste. Pourquoi? David Améler, toute sa vie, il t'a chanté des louanges, il t'a chanté des louanges, il t'a chanté des louanges pour chaque pépin qu'il a eu. Il t'a dit une louange. Lui, Hiskiaou, tu lui as fait des miracles et des miracles. Il n'a pas chanté à ta gloire. Et tu veux que David, tu l'as pas mis Melech HaMashiach. Enfin, Mashiach, ça veut dire ouin, mais le Mashiach de la fin des temps, tu n'as pas mis David. Et tu veux mettre Hiskiaou que même une chanson, même un Tehillim, il ne te l'a pas écrit. Hachem, il a dit, tu as raison, c'est pas Mashiach. Il ne sera pas Mashiach. C'est pour ça que le même, il est fermé. Quelque part, on lui a fermé la porte. L'histoire continue, la Gemara dit, la terre, donc l'ange de la terre est venu, il a dit, Ribono Shel Olam, si le problème c'est la musique, alors moi je vais chanter, et fais de lui Mashiach, et la terre elle s'est mise à chanter. Il y a le Malach Bashamaim, il vient, et il dit, Ribono Shel Olam, voilà, c'est bon, fais de lui Mashiach. Hachem il dit, non, je veux pas. Je ne veux pas. Et il dit, j'ai le texte ici, si je ne me trompe pas, Razili, Razili. C'est un secret pour moi, c'est un secret pour moi. Donc ce ne sera pas Mashiach. Point. Fin de la Gemara. Il y a plein de questions à poser, parce que je pense que comme moi, vous avez été dérangé par plusieurs choses. Première chose, évidemment qu'on parle d'un homme, Hiskiaou, qui potentiellement pouvait être Mashiach, sinon Hachem ne l'aurait pas proposé au poste. Ok. Si c'est un homme qui potentiellement peut être Mashiach, on imagine un personnage qui a des qualités phénoménales. Quoi, tu sais pas dire merci? Cet homme-là, qui va être Mashiach, qui potentiellement peut être Mashiach, il peut pas dire merci. Akadosh Baruch Hu, il a fait des nissim pour lui, mais mamash, il faut lire l'histoire. Des trucs géniaux. Et pourquoi il a fait ça, tout ça? Bon, ça, ce serait un sujet bifnatsmo, mais des trucs extraordinaires. Tu dis pas merci? C'est toi, c'est lui qu'on pense qu'il est Mashiach. Mais il est missionné. Hein? Il est missionné. Il a Pour. pas dit merci après. Si, quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle, il aurait pu. L'histoire, c'était quoi? C'est la guerre qu'il n'a pas eu à livrer. Tout le camp est mort. Il a dit, moi, je ne veux pas aller livrer la guerre. Qu'Akadosh Baruch Hu se débarrasse d'eux, et ils sont tous morts. Tous, ils sont morts. Tranquille, il a fait dodo, il s'est réveillé, fin de la guerre. C'est bien les guerres comme ça. On aimerait bien aujourd'hui. Donc, ça, c'est un miracle. Tu aurais pu avoir quoi? Tu aurais pu avoir à gérer toute une armée, toute une logistique, avoir des pertes. Tu aurais pu même perdre. Chas Shalom. Rien de tout ça. Dis Toda. Ton grand-père, c'est David Améler. Tu ne fais pas un Tehillim. C'est toi, Mashiach. Erreur de casting. Comment on peut le choisir? La gava, Rabotai, c'est. Enfin, pas la gava, l'ingratitude. C'est pas compatible avec la grandeur. Et ce monsieur-là, il est très grand. Pourquoi Hiskiaou, il n'a pas voulu faire une shira? On a traversé la mer. On a fait une shira.
Alors lui, il fait pas une shira? Premier problème. Deuxième problème, c'est quoi cette histoire de shira là maintenant? Tout le monde veut qu'on chante. S'il avait fait une shira, c'était Mashiach, c'était fin de l'histoire, quoi. C'est tout est un problème de poésie. Un petit chant et l'histoire du monde elle change. C'est facile, hein? On chante la shira tous les jours et il se passe rien. Alors, c'est quoi cette histoire de chant? Troisième problème, c'est quoi cette histoire que la terre, elle dit bon, il a pas chanté, alors moi je vais chanter. Mais t'as pas résolu le problème. Tu te plains que lui fasse pas son boulot, et au final il y a quelqu'un d'autre qui va faire son travail à sa place. Mais lui, il reste toujours le problème de l'histoire. Le problème, c'était pas est-ce qu'il y a eu un chant dans le monde ou il n'y a pas eu un chant dans le monde. Le problème, c'est ce que Chizkiyahu il a chanté. Alors tu viens et tu dis, je me plains qu'il ne fasse pas son travail et donc je veux le licencier. Et vient le collègue de travail et il dit, si tu veux, moi je le fais à sa place, garde-le. Mais non, mais moi ce que je veux, c'est qu'il fasse son travail. C'est pas qu'une fois tu le remplaces. Donc qu'est-ce qu'elle vient de proposer de nouveau la terre? Quatrième point. Hachem, il ne sait plus ce qu'il veut. Au début, il lui dit « Je veux lui, je veux lui ». À la fin, tu le veux. Ok. Il y a un problème technique, il y a le champ. Il y a la terre, elle te dit « Bon, c'est bon, je prends le travail ». Si soit que tu l'acceptes que ce soit lui, et tu le veux absolument, et il y avait un problème, bon, maintenant il est résolu. Donc tu devrais dire quoi? Bon, problème résolu. C'est bon. Mashiach. Non. Non. C'est un secret, il nous dit Hachem. Il y a un secret. S'il y a un secret qui empêche que ce soit Mashiach, alors comment ça se fait qu'au début tu voulais qu'il soit Mashiach? C'est absurde. Et dernier point. Vous avez compris, vous, la réponse de la Gemara quand elle dit c'est pour ça que c'est un même fermé? Quel rapport? Quel rapport? Ah, il lui a fermé la porte. Il a fermé la porte à Mashiach, alors il a mis un même fermé. Si la Gemara nous fait des messages comme ça, c'est light. Il répète deux fois Razili. Ah, Razili, on va y venir après. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. La Gemara, elle veut dire quelque chose. On voit qu'il y a trop de problèmes dans l'histoire. Alors on va essayer de comprendre ensemble. Bien, le Mégalé Amoukot, il commence à expliquer une chose très simple. Pourquoi le même, il est fermé et pourquoi il fait référence ce même à Mashiach? Déjà, on ne voit pas tout de suite quand tu lis le mot c'était les Mishra, les Marbés, pardon. Les Marbés, tout de suite ils comprennent, ah, on parle de Mashiach. Bon, d'accord, l'histoire parle de Mashiach, mais on parle du fait que Mashiach aurait dû être Chizkiyahu ou qu'on lui a refusé, etc., etc. Donc c'est tout ça. Écoutez bien, il dit le Mégalé Amoukot, pourquoi le même qui caractérise Mashiach, c'est un même fermé? Parce qu'on sait que toutes les réincarnations d'une personne sont inscrites dans son nom. Adam Arishon aurait dû être Mashiach, puisque c'était le premier homme de l'histoire. Il a loupé le coche parce qu'il a fauté. Donc il va devoir se réincarner. C'est pour ça que dans son nom Adam, Aleph, Dalet, Mem, vous avez toutes ces réincarnations. Aleph, c'est Adam, c'est lui-même. Dalet, c'est David. Il lui a donné 70 ans parce qu'il doit revenir auprès de David pour faire le tikkun. Et même, c'est Mashiach. Une fois qu'il a réparé Adam au travers de David, alors il reviendra. La dernière fois, c'est Mashiach. Et quand ce même apparaît, il est en fin de mot. Donc c'est un même qui est fermé. Donc le même de Mashiach, c'est quelque chose de fermé. De là, on commence à comprendre qu'il y a un secret dès le début de l'histoire qui bloque, qui empêche. Oui. Alors pourquoi on n'écrit pas Mashiach avec... Kol hakavod. Bien sûr, on aurait dû écrire Mashiach de la même manière, si là est tout le problème. Parce que tu vas comprendre que quand il est Mashiach, le même s'ouvre. Tu vas comprendre. Mais retiens ça pour que tu comprennes de quoi je veux parler. Ok? On continue. C'est quoi le problème? C'est quoi le secret qu'Akadosh Baruch Hu expose et qui justifie que ce même soit resté fermé et qu'on ne puisse pas l'ouvrir? Dans encore notre paracha, Pasouk 6, là-bas c'est écrit comme ça. Hal Hashem tigmelu zot am naval velo chacham alo avicha kanecha ou asecha vaichonenecha. Je traduis juste les mots qui m'intéressent. Ou avicha, c'est ton père. Kanecha, il t'a acquis. Ça veut dire quoi qu'Hachem nous a acquis? Nous dit le Moshav Zekenim. Il dit quand Akadosh Baruch Hu a créé les nations, il a tiré au sort chaque nation, il les a affectées à un malach. Chaque ange, le Satan, il a eu Esav, Edom, etc., etc. Le malach qui est tombé sur Israël, c'est qui? Michaël. L'ange Michaël. Michaël, Sar, Israël. Ok, Michaël, c'est le prince, entre guillemets, l'ange d'Israël. Vient Akadosh Baruch Hu. Il va voir Michaël, il lui dit écoute, on va faire un petit marché. Moi, je veux Israël pour moi. Alors, donne-le-moi. Et je fais de toi le chef de tous les malachim. Ok, c'est Hachem qui demande, tu peux refuser?
Michael, il accepte. Je comprends pas quelque chose. Qui a fait le tirage au sort? Hachem. Si tu voulais qu'on soit ton peuple, ne fais pas un tirage au sort, dis, je fais les autres tirages au sort, mais eux, je les prends. Qui t'empêche? C'est à toi. Tout est à toi. Donc au début, il fait un tirage au sort, il fait gagner Michael sur Israël. Après, il fait, ah, désolé, t'as gagné le gros lot, je le veux pour moi. Bah, prends-le dès le début. Pourquoi dès le début, tu l'as pas pris? Pourquoi t'as fait un tirage au sort et t'as proposé un malach? Écoutez bien, la réponse, elle est dans les psukim qui suivent. Zechor yemot olam, souviens-toi des temps d'avant. Binu shenot dorvador, médite les années de chaque génération. Sheal avira veyagedcha, interroge ton père, il te racontera. Zekenecha veyomrulach, tes anciens, ils te diront. Banchel elion goim beafrido bene adam, lorsque Dieu a fait l'héritage des peuples, lorsqu'il a séparé les hommes, Yatsev Gevulot Amim, les mispar ben Israël, il a fixé les limites des peuples en fonction du nombre des ben Israël. Rashi dit de quoi on parle quand il a dit Hachem a séparé les peuples? On parle du moment où justement la notion des peuples s'est formée. Quand est-ce que la notion des peuples s'est formée? À Babel. À la tour de Babel. On connaît tous l'histoire. Toutes les nations du monde se réunissent et là-bas, et vont créer une seule unité qui va vouloir construire une tour et qui a une idée géniale de monter jusqu'au ciel pour s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. Là-bas, nous dit la Torah, donc, Moshe est en train de faire référence à cet événement de la tour de Babel. Et il dit, questionne sur ce qui s'est passé là-bas. Et il insiste, Zechor yemot olam. Souviens-toi de ce qui s'est passé quand? À Babel. Quand Hachem a séparé les peuples. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de si important à savoir? Nous dit le Chidush Harim, il a interpellé le Chidush Harim par un problème. Quand tu remontes l'histoire de la tour de Babel, là-bas il y a écrit, Vayomer Hachem, Hachem il descend pour voir, entre guillemets c'est imagé, il descend pour voir ce qui se passe. Il écrit Vayomer Hachem, je cite beaucoup psukim parce qu'on essaye de comprendre les choses. En am echad, voici un peuple unique, vesafa achat, et une seule langue. Le Chidush Harim il dit, il y a un gros problème ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le sens simple, ça passe. Dans le sens profond, c'est inaudible ce qui est écrit dans ce verset-là. Dans le sens simple, vous avez raison. C'est quoi? Dans le sens simple, on parle d'ici d'union. Toutes les nations du monde se sont réunies sous la même bannière. Ok, ça marche, ça j'accepte. Seulement, la notion de Am Echad, dans le sens profond, ne peut être appliquée qu'à ceux qui représentent Hachem qui est Echad. L'unité n'existe que dans le bien. L'unité profonde. Parce que le mal, c'est la définition du pluriel. Regardez, quand Dieu crée le monde, premier jour, il dit quoi? Veillez, réveillez, boker, yom, Echad. Et ce fut soir et ce fut matin, jour 1. Il n'a pas écrit premier jour. Il n'a pas écrit Yom Rishon. Après, il dit deuxième jour, troisième jour. Soit tu dis jour 1, jour 2, jour 3. Soit tu dis premier, deuxième, troisième. Quand Hachem crée, il dit jour 1, deuxième jour, troisième jour. Ça ne marche pas. Rachid dit pourquoi il écrit Echad et après il a écrit Sheni? Parce qu'au moment où on est au jour 1, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de malachim. Il n'y a rien. Quand est-ce qu'on passe au deuxième jour? Quand on crée autre chose. Quand il y a des malachim, et dans les malachim, il y a l'ange du mal, qui vont s'opposer à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, c'est Echad. Quand je dis Rishon, premier, ça veut dire il y a un deuxième. Quand je dis un, ça n'implique pas qu'il y ait deux. Si je dis j'ai mon premier diplôme, ça veut dire que tu sais que j'en ai un deuxième après. Si je dis j'ai un diplôme, je ne sais pas si j'en ai deux. Pareil, quand il n'y a que Akadosh Baruch Hu, alors on dit un. Il est Echad. Mais dès qu'il y a une opposition, on dit deuxième. Le pluriel est le symbole du mal. L'unité est le symbole du bien. Ces peuples-là qui sont en train de s'unir à Babel, c'est le bien ou c'est le mal? C'est le mal absolu. C'est des idoles. Vous vous rendez compte? Ils veulent créer une tour pensant être capable de s'en prendre à Kadosh Baruch Hu. C'est le mal à son état le plus élevé, c'est le paroxysme. Tu emploies sur ce peuple-là un Am Echad, voici un peuple qui est Echad. C'est pas possible, c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'on dit tous les Shabbat à Mincha? Umi ke'amecha Israël goy echad. Qui dans l'univers est comme ton peuple Israël, un peuple un. Pourquoi on pose la question? C'est une question rhétorique, ça veut dire qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas dans le monde un peuple qui est Echad. Et qu'est-ce que la Torah a dit de toutes les nations? Ils sont Am Echad. C'est invraisemblable. Pose la question du Chidush Harim. Sens simple, on comprend. Mais tu peux pas me dire que ça marche dans le sens simple et ça marche pas dans le sens profond. Et réciproquement, tu peux me dire que ça marche dans le sens profond et ça marche pas dans le sens simple. Donc, le pshat, il est pas là, l'explication du verset. Je vais plus loin, il pose pas la question, le Chidush Harim, mais tu sens qu'il l'insinue. Quand ces peuples-là vont se réunir, ils vont dire Vayomru, Havan ivne lanu ir, venez, on va créer une ville, ou Migdal verosho bashamaim, une tour avec le sommet qui attiendra le ciel, Vena lanu Shem. Et on va se faire pour nous un nom, Pen Nafus de Alpene Kolares, de peur d'être éparpillé sur toute la terre. Encore une fois, ça marche dans le sens simple. Ils veulent se faire une renommée. Ouais, on s'est tous réunis, etc. Mais même là, on a un problème. Parce que c'est clairement pas possible dans le sens profond. Mais même dans le sens simple, on a un problème. Pourquoi? Si tu me dis que toutes les nations du monde, toute la planète, elle est réunie autour de la tour, enfin dans la ville en question. Tu te fais une renommée pour qui? Personne. Il n'y a plus d'autres à qui tu veux impressionner. Tout le monde est là. Tu veux faire peur à quel autre peuple? À personne. Après, tu veux te faire une renommée. De là, on voit que c'est pas ça le sens du pasouk. Qu'est-ce qu'ils veulent? On va traduire textuellement. Venaase lanu Shem. Et on va avoir un nom. On va se faire pour nous un nom. Ils veulent un nom. Pourquoi ils veulent un nom? Remplacer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils veulent un nom pour eux? Ils veulent un nom. Vous savez pourquoi ils veulent un nom? Parce qu'ils n'en ont pas. C'est quoi le nom? On a expliqué plusieurs fois c'est quoi le nom. Le nom, c'est l'essence créatrice. Dieu, avant de créer le monde, il a créé les lettres. Les lettres, c'est des énergies qui, combinées, permettent de faire émerger une réalité. Quand Dieu dit « Yehi or », que la lumière soit, d'où vient la lumière? Des lettres. Aleph, Vav, Resh. Combiné, ça fait le mot or. Le Aleph uni au Vav, uni au Resh, c'est comme des atomes qui se combinent pour créer une molécule. Okay, c'est exactement le même principe. Ces énergies spirituelles-là se projettent dans le monde et la lumière physique apparaît. L'essence profonde, la pnimiout, l'intériorité, l'âme de la création, c'est les lettres. Nous dit le Or HaChaim sur Parashat de la semaine dernière, Parashat Vayeler, les Rechaïm n'ont pas de nom. Parce que, puisque c'est l'âme, le nom c'est notre âme, il qualifie notre essence profonde. Quand un tzaddik fait Torah en mitzvot, alors son âme elle est proche de lui. Il a son nom. Il a la raison de sa venue dans le monde. Quand un rachat fait des avérotes, son âme s'éloigne de lui. Il perd son nom. Il perd son nom. C'est pour ça qu'on a une ségoula dans la Hamida. À la fin de la Hamida, on doit dire un pasouk qui commence par la première lettre de notre nom et qui termine par la dernière lettre de notre nom. Parce qu'on a très peur. On a très peur de quoi? Qu'on va monter après 120 ans, on va oublier notre nom. Pourquoi on oublie notre nom? Parce qu'on n'a pas su garder notre Neshama proche de nous. Et donc le but de notre existence, il s'en est allé. Quand tu montes après 120 ans, il a dit, tu as fait ton travail. Et toi, tu vas répondre, mais c'était quoi mon travail? Et ça, c'est terrifiant. Donc on prie de garder notre nom. Les Rechaïm n'ont pas de nom. Ces gens-là sont des Rechaïm. Ils n'ont pas de nom. Ils disent, on va s'unir, on va créer une tour, et tout notre objectif, c'est d'avoir un nom. Pourquoi ils veulent un nom? Parce que c'est les forces du mal. Les forces du mal ne peuvent pas exister s'ils n'ont pas de forces du bien sur lesquelles se nourrir. Le bien, c'est la vie, le mal, c'est la mort. Si vous laissez le mal à l'état pur, alors il est mort. Il ne peut pas vivre. Pour exister, il a besoin de pomper, d'aspirer des forces de vie. C'est pourquoi le mal a dérobé des étincelles de vie aux forces du bien. C'est ça le mélange bien et mal dont je parle à chaque fois. Et à l'intérieur, ce qu'on appelle les clipotes, vous avez des écorces négatives au cœur desquelles se trouvent des étincelles de vie. Ces étincelles de vie, c'est des morceaux d'âme. Et puisque c'est des âmes, c'est la vie, alors elles nourrissent la vie de ce qui est mort, à savoir le mal. Les forces du mal, elles arrivent au moment de la tour de Babel, elles disent on a peur d'être éparpillés. Éparpillés de quoi? Des forces du bien. Parce que si on est séparé des forces du bien, on n'a plus de force de vie. Et il nous faut un nom. C'est quoi le nom? C'est l'âme en question. L'âme des forces du bien qui, elle, a un nom. C'est quoi cette âme? Nous dit le Chidush Harim. Maintenant, j'en reviens à ce qu'il disait le Chidush Harim. Nous dit le Chidush Harim. C'était quoi l'objectif profond de la tour de Babel? C'était d'empêcher l'apparition, l'émergence d'un peuple qui s'appellera
Israël. Il voulait l'ensevelir, l'engloutir dans une épaisseur profonde, une écorce profonde d'impureté, pour l'emprisonner à jamais et permettre éternellement aux forces du mal d'exister. Peine à foutre, il ne faut surtout pas qu'on s'éparpille. Pourquoi ? Parce que le cœur de notre existence, c'est le Ham Israël. C'est lui qui nous fait battre notre cœur. Donc ils veulent absolument, et c'est pour ça qu'ils veulent un nom. C'est quoi le nom ? C'est ce nom-là, c'est Israël, c'est l'âme du peuple juif, qui elle a un nom. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit ? Ils sont appelés Am Echad. Pourquoi ils sont appelés Am Echad ? Puisqu'ils se sont agrégés sur Israël, qui lui est le Am Echad. Alors tant qu'ils sont fusionnés à Am Israël, comme Israël est Am Echad, ils sont appelés Am Echad. Et Akadosh Baruch Hu vient dire, c'est ça le problème qui fait que je dois empêcher, intervenir sur leur action. Parce que sinon ils sont Am Echad et c'est des Rchaïm. Am Echad, c'est le Am Israël, c'est pas eux. Donc Akadosh Baruch Hu intervient et il l'empêche. Il les éparpille, c'est ça leur punition, c'est qu'il les éparpille. Finalement, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu au moment de la tour de Babel ? Il fait exactement ce que je vous ai parlé au nom du Sfat Emet, à Yom Kippour. Il permet la séparation des forces du mal qui sont agrippées aux forces du bien et il les éparpille pour les détruire. Il leur impose un jugement de mort. Il leur impose un jugement de mort. On continue. Écoutez bien la suite. Le Sfat Emet, il continue sur cette idée et il dit il y a un rapport intéressant qui existe entre Bereshit et Matan Torah. Bereshit, c'est écrit dans Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Par 10 paroles, Dieu a créé le monde. Et au moment de Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a donné Aseret, Adiberot, 10 commandements. Pourquoi ça marche par 10 ? Il explique le Sfat Emet. Les 10 commandements sont la neshama des 10 paroles qui ont créé le monde. À savoir que la source spirituelle va se manifester dans une dimension matérielle. Ça, c'est Bereshit. Bereshit, c'est le moment où la parole d'Hachem devient palpable. Dieu parle, le monde est apparu. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du monde, l'ADN de ce monde, la source profonde, c'est la Seret Adibrot. C'est la Torah. La Torah, c'est l'âme. Le monde, c'est son corps. Qui vient manifester le contenu profond. Et bien dans la même suite d'idées, quand je vous parlais tout à l'heure de Pnimiout et de Chitzoniout, intériorité et extériorité, nous dit le Harizal, quelle est la source de vie qui vient animer l'intérieur et quelle est la source de vie qui vient animer l'extérieur ? À savoir, je m'explique. Dans la création, il y a, je ne vais pas vous détailler les choses parce que c'est vachement complexe, il y a ce qu'on appelle la pnimiout et il y a la chitzoniout. C'est quoi en gros, pour faire très simple ? La nature et le surnaturel. La nature, c'est la chitzoniout, c'est l'extériorité du monde. Le surnaturel, le divin, c'est la pnimiout. Des sources de pnimiout sont générées les neshamot du Ham Israël. Des sources de la chitzoniout de l'extérieur sont générées les âmes des anges. Les anges incarnent l'extérieur, les neshamot incarnent l'intérieur. De là, vous commencez à comprendre quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui gère le monde physique ? Les anges. Pourquoi ? Parce que le monde physique, c'est l'extérieur, et les anges, c'est l'extérieur. Qu'est-ce qui gère le monde métaphysique ? Le Ham Israël. Parce que la Torah, je m'excuse, je vous coupe, parce que la Torah, la Pnimiout, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va être donnée exclusivement au peuple juif. La Torah, c'est cette âme qui vient de l'intériorité de la création. Vous connaissez tous l'histoire des anges qui ont dit on veut la Torah. Hachem il a dit mais Moshe, qu'est-ce qu'il leur montre ? C'est pas compatible. Je ne vais pas rentrer dans le. On ne va pas décortiquer l'histoire là-bas, mais quand Moshe répond au Malachim, tout son argumentaire c'est de montrer c'est pas compatible avec vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes à l'extérieur. Vous ne pouvez pas gérer l'intérieur. L'omatim. Et ils acceptent. Quand ils constatent la présence d'une intériorité des âmes du peuple juif, ils acceptent qu'ils ne sont pas capables. Il y a le monde de la nature
et il y a le monde du surnaturel. Nous dit le Maharzou, Pirouche à Maharzou sur le Pirkei des Rabbi, non, sur le Bereshit Rabbah, pardon. C'est un commentaire sur le Midrash. Là-bas, il explique. Qu'est-ce qui fait que le monde est ordonné? Qu'est-ce qui fait que le monde fonctionne? Le matin, le soleil se lève, il se couche le soir, la lune, le vent et marée, tout est ordonné, tout est mesoudar, structuré. C'est quoi? C'est les malachim. Comment les malachim font cela? En chantant. Le monde est articulé par une shira, par un chant qui est prononcé par les malachim. C'est pour ça qu'on dit Hashamayim mesaperim kevodel ou Maaseh yadav magida rakia. Le ciel raconte la gloire d'Hachem et l'œuvre de ses mains au firmament. Ça veut dire quoi? Elle est racontée par le firmament. Le ciel raconte, fait la louange d'Akadosh Baruch Hu. Le ciel chante une shira. Ce qui fait que le soleil se lève et qu'il se couche, c'est parce qu'il y a un malach qui chante le chant de la nature. Tout est question d'une shira. C'est quoi cette shira? C'est ce qui anime le monde. Et regardez jusqu'où ça va. Au moment de Matan Torah, nous dit Rabbeinu Bechaye, le monde s'est tu, les anges se sont tus, il n'y a plus eu de shira. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Matan Torah, c'est l'intériorité de tout cela. Les anges chantent la partie extérieure, mais qu'est-ce qui nourrit l'extérieur? C'est l'intérieur. C'est le cœur qui bat en nous. C'est encore plus profond. Au moment où Akadosh Baruch Hu est en train de révéler l'intérieur, on a accès à une source qui vitalise la création, on ne peut plus puissante que ce que les malachim sont capables de véhiculer. Donc quand on est à la source, alors l'émissaire se tait. Quand il n'y a pas le roi, alors l'émissaire est mandaté pour parler. Mais quand le roi est là, qui ouvre sa bouche, quand l'accès devient intense, les anges cèdent la place à ceux qui vont dorénavant chanter la Torah. Et le don de la Torah, c'est quoi? C'est la gestion qui est offerte entre les mains du peuple juif, de l'intériorité du monde, qui va même gérer l'extériorité. En d'autres termes, quand les Bnei Israël manipulent la Torah de façon adéquate, les anges deviennent inutiles. Inutiles. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, quand Avraham il a dit « je ne peux pas avoir d'enfant », Hachem lui dit « sors de ta tente ». Rachamim nous disent « il l'a mis au-dessus des astres ». C'est quoi les astres? C'est les anges. Pourquoi il l'a mis au-dessus des anges? Il a dit « si tu prends la Torah, tu n'as plus besoin des anges. C'est toi qui dicteras aux anges la fonction du monde. » Parce que la Torah est la pnimiout de ce monde, c'est l'âme de ce monde. Et c'est elle qui influence, qui articule ce monde. Maintenant, on va commencer à comprendre les choses. Moshe Rabbeinu il dit Ha'azinu hashamaim vadabera, taisez-vous le ciel parce que je parle. Moshe, il n'est pas gaftan, il n'est pas arrogant, il n'est pas en train de dire oh tout le monde se tait, j'ai à parler. Moshe n'aime pas parler. Rappelez-vous, Moshe il bégaye. Il bégaye. Vous croyez qu'il aime parler? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand Kadosh Baruch Hu a voulu l'envoyer pour être libérer les Bnei Israël, il a dit tu peux pas m'envoyer moi, je bégaye. D'ailleurs ça me fait rire parce que à chaque fois qu'on pose la question, c'est mon avis personnel, ça implique que moi. À chaque fois qu'on me pose la question, tu penses lui c'est ma chère, tu penses lui c'est ma chère, tu penses lui c'est ma chère, je réponds personnellement, encore une fois c'est mon avis, je pense que Mashiach ce sera un inconnu. Quelqu'un que personne n'a vu venir. Alors les gens ils me prennent pour un fou, ils me disent mais t'as Raventel, j'ai pas dit que c'est pas des géants. J'ai dit je pense, petit que je suis, que ce serait un inconnu. Pourquoi? Je pense pas que ce serait un grand orateur. Je pense que vraiment, limite il sera bancal. Pourquoi? Regarde l'histoire. Premier libérateur du peuple juif. Quelqu'un le connaissait quand il arrive en Égypte? Ça faisait 60 ans presque qu'il était parti. 60 ans. Il arrive au bout de 60 ans. Il était petit quand il est parti, il était jeune. Il n'arrive plus, personne ne le connaît. Tellement que les gens ne le connaissent pas, Hachem dit tu peux retourner, ceux qui voulaient ta mort, ils sont morts. Ça y est, tu n'existes plus dans les annales de l'Égypte. Et qui l'a choisi Hachem? Un inconnu qui bégaye. T'imagines le type, il arrive devant Moshe. C'est lui qu'Hachem il a choisi pour nous libérer. Un inconnu qui ne sait pas parler. Pourquoi?
Parce que l'homme qui va représenter Hachem, c'est Hachem qui représente, c'est pas lui. Tu crois que ça va être un petit rabbin beau gosse, classe, qui assure et tout, il va arriver avec des belles paroles. Non, parce que ce type-là, tout le monde va l'adorer pour lui. Alors Hachem, il a choisi quelqu'un que personne n'aura de raison d'adorer. Ça, c'est Mashiach. David Améler, c'est qui? David Améler, le premier roi d'Israël, véritable, sans vouloir restreindre Shaoul. Pire que ça. C'est un mamzer dans l'esprit de tout le monde. Tout le monde pense que cet enfant est un mamzer. Même ses frères Tout le même son père, il croit que c'est un mamzer. Il dit, c'est pas mon fils. Il l'a mis dans la forêt pour qu'il meure. Tellement qu'il dit, celui-là, c'est... En français, excusez-moi du terme, c'est un bâtard. C'est ça que ça veut dire. Berger, rien du tout. Rien du tout. On n'en veut pas. On ne veut pas de lui, les petits gringalets comme ça. Lui, c'est le roi d'Israël. Lui, celui que personne n'a vu venir. Son père, il n'en croyait pas ses oreilles quand Shmuel il lui a dit, c'est lui, ma chère. Il n'en croyait pas possible. Lui, c'est même pas mon fils. Si, c'est ton fils. Et là, la vérité, elle se révèle. Hachem, il choisit lui. Donc, Mashiach, modestement, encore une fois, c'est mon avis, et sans doute que je me trompe, mais pour moi, ce sera un illustre inconnu. Pourquoi je vous dis tout ça? Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il vient, celui qui n'aime pas parler, je referme ma parenthèse, celui qui n'aime pas parler, il demande au monde que l'univers se taise. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler pour moi. Si je parle pour moi, alors qu'il y a du brouhaha, mais je parle pour Akadosh Baruch Hu, et je vais révéler maintenant l'essence même de la Torah. Et quand je révèle cette Neshama qu'est la Torah, c'est quoi la Torah? C'est la parole d'Hachem. Que tout le monde ferme sa bouche, que la nature arrête son travail. Pourquoi? Parce que je vais l'animer d'une source tellement plus intense, tellement plus raffinée, qu'il n'y a plus de raison. Ce serait une honte que les anges continuent à parler au moment où la Torah est en train d'être exprimée. Pourquoi? Parce que la parole des anges, elle est entre guillemets médiocre par rapport à la parole de la Torah. Et si il continue à parler, si je continue, quand je parle, après il y a quelqu'un d'autre qui parle, je lui manque de respect. Si je me permets de lui manquer de respect, c'est que j'estime que ce qu'il dit est moins important que moi. C'est pas possible que Moshe fasse les révélations qu'il s'apprête à faire et que les anges continuent à parler. Donc poliment, il leur dit chut. L'âme du monde va maintenant sortir. Azino Hashamaim. Écoutez bien. Écoutez bien. Et là, se manifeste quelque chose d'extraordinaire. La Shira de Moshe Rabbeinu. En lieu et place de la Shira des anges. Moshe, subitement, devient l'ingénieur de ce monde. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est ça qu'il a voulu montrer avant de partir. C'est ça Moshe Rabbeinu qu'il a montré avant de partir. C'est quoi la Torah? C'est quoi que vous avez perdu quand vous avez fait le vaudor que vous n'arrivez toujours pas à récupérer? C'est d'être à cette dimension-là où vous faites battre le cœur de cette création. Et comment on le devient? En s'effaçant, en bégayant, en n'étant pas un bon orateur et en voulant ne représenter que Akadosh Baruch Hu. C'est ça le secret qui fait que Adayom, nous on est bloqués. Il y a quelque chose qui nous empêche, il y a un blocage. Et maintenant on va commencer, c'est quoi le même? À comprendre ce même fermé du Mashiach. Je vous ai posé plein de questions tout à l'heure. Hiskiyahu. On le représente par un même fermé. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il était mégalomane, il ne veut pas remercier Hachem, il est ingrat? Il n'a pas voulu chanter? Non. Hiskiyahu, c'est pas qu'il n'a pas voulu chanter, c'est qu'il ne pouvait pas chanter. Parce que le monde, en l'état, n'est pas encore capable d'ouvrir la porte, de dévoiler cette intériorité, de franchir le cap. Nous dit le Zohar. Je l'ai mis où ce Zohar? Là. Et devant moi, je ne le vois pas. C'est le Mechila, c'est le Beth Yaakov qui cite le Zohar. Il dit il y a 2 lettres dans toute la Torah qui sont complètement opaques, fermées. C'est lesquelles? Le Samer, c'est un rond, et le même final, c'est un carré. C'est les 2 seules lettres qui sont totalement fermées. On ne peut pas en sortir. Pourquoi? Il dit parce qu'à l'intérieur d'elle, comme à l'intérieur de chaque lettre, se cache une profondeur, une lumière qui est tellement terrifiante que certaines peuvent être révélées, mais d'autres pas.
Il y a 2 lettres qu'on ne peut pas encore révéler, nous dit le Zohar. Mais à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va ouvrir ces 2 lettres. Ça ne veut pas dire qu'elles vont changer de forme, mais il va ouvrir ces lettres, et là tu commences à avoir ta réponse de tout à l'heure, il va ouvrir ces lettres pour révéler le secret profond qui se cache à l'intérieur. Une Torah terrifiante. Ah, remède avec la souka. Ah, Savlanout. Vous avez gâché la conclusion de mon cours là. Non, je rigole. Savlanout. Écoutez bien. Vous remarquerez que ces 2 lettres, Samer et Mem, c'est les lettres du Satan. Le Satan, il a un prénom que je ne prononce pas, mais ça commence par Samer, Mem. On l'appelle Sam dans le milieu. Non, je rigole, c'est pas vrai. Le gars qui s'appelle Sam, il va dire j'ai un mauvais nom. Non. C'est pour ça que Sam, c'est la drogue, c'est pour ça que c'est intéressant. Écoute bien, c'est l'ange du mal. C'est lui le blocage. C'est lui le blocage. Tant qu'il y a une existence du mal qui empêche quoi? Qui vient s'agréger sur la pnimiout, qui vient s'agréger sur la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, à savoir les Neshamot, du Ham Israël, ces étincelles de vie. Alors on ne peut pas libérer toute la lumière. Elle est bloquée. Et vient Akadosh Baruch Hu dit à la fin, j'ouvrirai ces lettres. Et elles seront au sommet de toutes les lettres. Tellement la grandeur qui s'y cache est terrifiante. Terrifiante. Donc on va enlever ce blocage. Je reprends maintenant mon histoire avec Hiskiyahu. Hiskiyahu, il sent que le mal est encore trop présent dans le monde et donc il n'est pas encore possible de faire ce que Moshe Rabbeinu a fait au moment de Ha'azinu, que lui s'est exprimé au-dessus des malachim. Donc quand arrive Hiskiyahu, il sait qu'il peut être machin, il suffit qu'il chante, mais il ne peut pas chanter. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas encore à faire taire les malachim. Et c'est ça la suite de l'histoire. La terre est dit, s'il ne chante pas, alors moi, je chante. La terre c'est quoi? C'est un ange. Si vous n'êtes pas encore en mesure de chanter, parce que vous n'avez pas atteint la madriga, la dimension de Moshe Rabbeinu au moment de Hazinu, au moment de Matan Torah, alors nous les malachim, on continue notre travail. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va dire « Razili, Razili ». Oui, je veux. Mais c'est un secret, c'est un secret. C'est quoi ce secret? C'est le fait que le secret, il est toujours prisonnier dans ce même fermé. Pourquoi 2 fois? Razili, Razili. Je vous ai dit que je répondrais, je vous ai dit. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je me suis dit, pourquoi 2 fois? Vous regardez le texte, le mot qui est choisi pour représenter toute l'histoire de Hiskiyahu, ce même fermé, c'est, je l'ai perdu, c'est Ulmarbe. Les marbés, sinon ça ne marchait plus. Les marbés, Gematria 277. Qu'est-ce que ça fait 277? C'est très simple, c'est tout le shiur que je viens de vous faire. Je vous ai dit que quoi? Il y a la lumière d'Israël qui vient animer ce monde. Qu'est-ce que font les nations? Elles s'agrègent autour de cette lumière pour se nourrir de ça. Tant que les forces du mal vont s'agréger, ces 70 nations vont s'agréger autour de la lumière, alors quoi? La lumière ne peut pas jaillir à l'extérieur. Il y a 70 nations, on est d'accord? Gematria du mot or, lumière, 207. Les 207 associés à la lumière, les 70 nations qui s'associent sur la lumière, ça vous fait quoi? 277. Ou le Marbé, comme il y a les 70 nations qui sont présentes, qui sont venues bloquer, qui forment un agrégat sur ce or, il n'y a pas encore cette pnimiout qui émerge. La nature continue son train-train, gérée par les malachim. On est bloqué. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit? Le problème, il est où? C'est que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur des lettres. Vous n'avez pas accès à ce da'at, ce savoir que Moshe Rabbeinu avait et que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il dit Razili, Razili. Razili, Gematria 474. Razili, Razili. 474, c'est la valeur numérique du mot da'at. Tant que vous n'avez pas le da'at pour aller à l'intérieur des lettres, alors ça resterait mon secret. Parce que ça reste secret, c'est fermé. Vous ne pouvez pas rentrer. Tant qu'il n'y a pas ce da'at, cette connaissance de la Torah. Et regardez jusqu'où ça va. J'ai oublié le nom du Mefaresh, Mechila. Chazal, on va dire, parce que je ne l'ai pas devant moi. Il rapporte, je crois que c'est le Bet Yaakov. Mechila, oui, c'est le Bet Yaakov. Il dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Azinu Hashamaim, Vadabera, écoute-moi le ciel. Il parle à qui? Il parle à tous les tzadikim de l'histoire pour leur révéler la chose suivante. Depuis Matan Torah et que vous avez fait le veau d'or, vous n'avez plus comme moi accès. Jusqu'à maintenant, moi je me suis tué, je ne pouvais pas tout vous révéler. Maintenant, je vais vous donner une shira dans laquelle il y a tout. Chaque fois que dans l'histoire, puisque je ne serai plus là pour parler, chaque fois dans l'histoire
que viendra un Talmid Chacham pour trouver un chidouche qui sache que c'est ma parole qu'il sera en train d'écouter. Azinu, écoute ma parole, parce que j'ai déjà révélé tout ce que tu vas dire. Et sache que le moment où tu découvres ces secrets de Torah, tu approches la venue de la Géoula. Pourquoi? Parce que qui sera Mashiach à la fin des temps? Moshe. Et si tu me fais parler dans ce monde, alors j'existe dans ce monde, même si je suis déjà parti. Donc, plus tu vas me forcer à parler, plus tu vas imprégner le monde de ma présence, au point que le monde accepte que je revienne. Azinu Hashamaim Va'adabera. Il faut chercher dans la Torah. Et il faut chercher quoi? Les secrets, l'intérieur, ce qui est bloqué encore. En clair, on doit forcer la porte de ce même qui est fermé. On doit le gratter jusqu'à ce qu'à la fin il redevienne ouvert pour devenir le même ouvert qui amène Mashiach. Le même ouvert qui... Oui, vous avez une question? Oui. Quand vous expliquez qu'ils sont la paracha Azinu, elle a une profondeur exceptionnelle, qu'elle révèle la pnimiut, etc. Pourquoi on l'a mise à la fin de cette Torah et pas au début? On aurait pu éviter toute l'histoire qu'on a connue, avec tous les problèmes qu'on a connus, etc. On aurait pu mettre cette paracha dès le départ. Non, parce que sauf que Moshe n'était pas encore. Non, Davka Moshe, alors, je vous réponds simplement. C'est un Rizal qui dit comme ça. D'abord, la Mara, dans ma série Rosh Hashanah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, je vous réponds rapidement, il a créé 50 portes de la Bina, les 50 portes de la connaissance. Ok, il les a toutes confiées à Moshe, sauf une. C'est pour ça qu'on dit que Moshe, il est arrivé à la 49e. Vient le Harizal, il dit non, Moshe a obtenu les 50, et à la faute du veau d'or, Hachem lui a enlevé une. Et à la fin de sa vie, il l'a récupérée. Donc Moshe a eu accès au moment où il n'y avait pas besoin de dévoiler. Pourquoi? Les Bnei Israël étaient encore théorim. Donc l'accès était collectif. Il s'est fermé pour tout le monde et il n'y a qu'à la fin de sa vie que Moshe a eu le droit de réouvrir la porte discrètement. Donc c'est pour ça que c'est à la fin. C'est pas à la fin de la Torah, c'est à la fin de la vie de Moshe. Voilà. C'est à la fin de la vie de Moshe. Ma question c'était pourquoi l'extériorité c'est les Malachim et l'intériorité Israël, mais où sont les nations alors? L'extérieur. Avec les Malachim? C'est pour ça que... Ah, j'ai oublié... Kol HaKavod. C'est ça que j'avais pas compris. Kol HaKavod, j'ai oublié de répondre à cette question. Ben oui. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai posé une question, d'ailleurs personne ne m'a fait remarquer. Je vous ai dit comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a distribué les nations aux anges, dont Israël, et à la fin il a dit je le récupère. Parce qu'à ce moment où on était à la tour de Babel, Israël était emmêlé avec les nations, donc ils étaient dans l'extériorité. Donc c'est un ange qui les gère. Mais à la seconde où Hachem a retiré Israël parce qu'il a dispersé les nations, alors ils ne sont plus l'extériorité. Là, Akadosh Baruch Hu, il dit jusqu'à maintenant, c'est normal qu'il y ait un ange qui les ait, mais maintenant je les récupère. Parce qu'ils viennent témoigner de cette intériorité. Kol HaKavod, heureusement que vous m'avez rappelé. Regardez jusqu'où ça va, maintenant je vais conclure. Viens Rashi, il dit, pourquoi Moshe il a dit Azinu Hashamaim Va'adabera Vetishma Haaretz Imrefi? Moshe Rabbeinu a pris en témoignage le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre, ils sont toujours là. Donc l'histoire se continue, ils seront toujours témoins de ce que Moshe va dire et ce sera tout pour nous, soit un témoignage favorable, soit un témoignage accusateur, Chazve Shalom. C'est quoi le ciel et la terre comme témoins? C'est quoi leur témoignage? Tant que le ciel et la terre, avec ce qu'on a expliqué, on comprend. Tant que le ciel et la terre continuent à faire leur chant, c'est un témoignage accusateur. Le jour où on arrive à faire taire le ciel et la terre, ça veut dire qu'on a fait ce que Moshe Rabbeinu il a fait à Azinu. Vous êtes témoins, le ciel et la terre, que quand moi je parle, quand cette Torah se révèle, vous devez vous taire. Donc je vous autorise à parler à partir de maintenant, mais sachez, à la seconde où les Bnei Israël atteindront ce niveau, vous êtes témoins de cet engagement, vous devrez également vous taire. Et là, j'en reviens à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous ai expliqué quoi en introduction? Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, il nous juge pour la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le Sfat Emet, c'est quoi le jugement? C'est la suppression du mal qu'il y a en nous. Il tue le mal qui nous habite. C'est exactement cette séparation dont je parle. L'objectif est de révéler une pnimiyut à Kippour. C'est pour ça que le jour de Kippour, qu'est-ce que nous demande Chachamim? De nous comporter comme des anges. Comme des anges. Le Sfat Emet, il écrit, il faut qu'on atteigne le niveau de Moshe Rabbeinu au moment où il s'exprime à Hazinu. Pourquoi? Alors j'y viens.
Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est arrivé à ce niveau et qui s'y est maintenu. Nous, on doit venir à Yom Kippour et montrer qu'on est capable d'assumer le rôle des anges. Et que ce jour-là, les anges doivent se taire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'exprime plus notre corps, on exprime notre âme. On ne mange plus, on n'exprime aucun plaisir corporel. Et toute la journée, on fait quoi? On chante, on prie. On prie, on prie, on prie. Pourquoi? Nous disent Rachamim, le jour de Kippour, les accusateurs se taisent. C'est qui les accusateurs? C'est les anges. Pourquoi ils se taisent? Parce que nous parlons. C'est quoi le jour de Yom Kippour, Rabotai? Je croyais que c'était que le Satan qui se taisait. Tous ceux qui nous accusent. C'est quoi le jour de Kippour, Rabotai? C'est le vrai jour de Matan Torah. Parce que c'est là qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Donc c'est le jour où Akadosh Baruch Hu accepte de nous écouter. Il accepte à nouveau de nous écouter. C'est ça le jugement de Kippour. À quel point vous êtes capable de remplacer cette création naturelle pour en faire quelque chose de surnaturel. Et là, conséquence de cela, une fois qu'on a fait tout ce travail toute l'année de préparation, on a fait un beau sac à dos avec tous les déchets qu'on peut avoir. Et qu'Akadosh Baruch Hu détruit définitivement ces déchets-là, se crée en nous une hitrachut, un renouvellement terrifiant qu'on ne peut connaître qu'une fois dans l'année. Quand je fais tchouva, je traîne toujours à la ramasse le sac à dos. C'est vrai, j'ai fait tchouva, je suis un tzaddik, je suis tout ce que tu veux. Mais j'ai toujours cette pesanteur. À Kippour, je peux m'en affranchir, avoir de la légèreté. C'est pour ça qu'Hachem il dit, ce jour-là, je vous purifie. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas purifié, je vous ai pardonné. Mais là, je vous purifie. Et alors, puisque je vous ai purifié, donc vous accédez à une dimension de l'intérieur plus grande. Donc vous entrez un peu plus dans la profondeur des lettres, dans la pnimiout de la Torah. Et il se passe quoi? Écoutez bien, ce qu'il écrit le rabbi de Lubavitch, magnifique. Il y a un verset dans Kohelet qui écrit « Mashéaya ou Sheyiye ». Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Ou « Mashénaasa ou Sheyiye ». On sait, Sheyiase, pardon. Et tout ce que, j'ai dit osé comme un ashkenaz parce que j'ai une chanson en tête. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. Ve'en kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vient dire le rabbi de Lubavitch, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu nous demande de cacher le soleil. Cet endroit, c'est quoi? La souka. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre du srar au-dessus de notre souka. Et la halakha, c'est que le srar doit faire dominer l'obscurité, que ce soit plus d'ombre que de lumière. Pourquoi? Parce que quand on est rattaché mèche en dessous du soleil, il n'y a pas de nouveauté. On est dans la nature. Mais quand on est en dessous de la souka, il y a des nouveautés. On sort de la nature. C'est pour cela que la souka, elle a deux formes principalement envisageables. Comment elle sera votre souka? C'est un carré. Ça marche avec 3 murs. Mais l'idéal, en priori, on fait un carré. Sachez que la Gemara, Masechet, Souka, page 8a, elle dit on peut même faire en rond. À condition qu'il y ait de certaines mesures. Ça veut dire qu'on puisse rentrer un carré à l'intérieur. Si on peut rentrer un carré à l'intérieur, alors on peut le faire en rond. Pourquoi elle évoque ces deux-là? Elle ne parle pas spécialement du triangle, malgré que ça marche. Pourquoi? Le samer est le même final. Pourquoi? Parce que la souka nous propose de rentrer à l'intérieur de ces secrets de la Torah. Mais une condition importante dans la souka, c'est qu'il y ait une porte. Pour que je puisse rentrer, mais surtout, pour que je puisse sortir à l'extérieur toutes les découvertes que j'ai faites à l'intérieur. Il y a des rabbanim, ils ne sortent pas de la souka pendant une semaine. Ils ne sortent pas de la souka. Pourquoi? T'es branché, t'as le réseau. Je crois que je l'ai 7 jours, je ne vais pas le perdre. Un nouvel homme qui sort à la fin. Pas le même. C'est ça l'enjeu de Yamim Noraim. On croit que Tishri, comme ça, c'est une période intense en célébration, en commémoration. On commémore la naissance du monde, enfin d'Adam. Son sauvetage, Yom Kippour. On fait des cabanes, parce que Hachem il nous a fait faire des cabanes dans le désert. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est pas des jours normaux. C'est des jours extraordinaires.
c'est le moment de l'année où d'un coup, notre âme, on peut la sentir. On peut la sentir. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Vous savez que concernant Rosh Hashanah, il y a un grand débat. Est-ce qu'on pleure à Rosh Hashanah ou on ne pleure pas? D'après le sens simple, il faut être Bessimcha, c'est un sourd de pleurer. Le Harizal, il dit, celui qui ne pleure pas, son âme est abîmée. Comme ça, il dit. Son âme est abîmée. Alors, comment je pleure ou je ne pleure pas? C'est pour ça qu'on dit Gilou birada. Réjouissez-vous en tremblant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose où à un moment, à Rosh Hashanah, au moment du jugement, Hachem va tout enlever. D'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi à ce moment précis ou à un autre. Tes larmes, elles coulent. Elles coulent. Ça veut dire que tu as réussi à faire ce travail. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas pleuré, c'est un rachat, chas v'shalom. Ok? Mais d'un coup, d'un moment, tu perds le contrôle. Tu n'as plus assez de mouchoirs dans ton casier. Pourquoi? Tu ne sais pas. Chaque mot que tu lis, il te fait... Et tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Tu ne sais pas, tu pleures parce que tu t'en veux. Tu ne sais pas, tu pleures parce que tu es tellement bessimra, tu vis quelque chose. Ça, c'est Yamim Noraim. C'est quand on ne sait plus où on est, on ne sait plus dans quelle dimension on est. Et on s'installe avec une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'on a le droit de vivre en dehors de ce monde. En conclusion, on en arrive dans la soukha. On rentre à l'intérieur du même, on rentre à l'intérieur du Samer. D'ailleurs, dans la soukha, le Yetzer Hara n'a plus sa place. De même qu'à Kippour, on lui demande de fermer sa bouche. C'est ça tout le principe. Alors, on a vécu Rosh Hashanah, on espère qu'on a bien vécu Rosh Hashanah. On va arriver à Kippour. Kippour, c'est génial. C'est génial, Hachem, il va nous pardonner. Il va nous renouveler. Et on en arrivera ensuite à Sukkot. On va vivre cette simcha. Vous regarderez que simcha, c'est les mêmes lettres que Mishra, l'onction de Mashiach. C'est les mêmes lettres que Mashiach. Tout est lié. Quand est-ce qu'il viendra Mashiach? Quand on rentre dans la soukha, parce que la soukha va nous donner la simcha. Quand on rentre dans la soukha, quand on entre à l'intérieur du Samer et du même, tous les secrets de la Torah ils deviennent révélés. Pourquoi c'est terrifiant la Torah, Rabotai? Parce que quand vous étudiez la Torah, il y a un moment où la raison s'efface. Il y a un moment où comment vous dire ça? Il faut le sentir pour le comprendre. Il y a un moment où c'est plus rationnel. C'est plus rationnel. La fatigue, on s'en moque. L'effort à faire devant nous, insurmontable, tout le monde s'en moque. On y va. Et il y a un moment où vous n'avez plus envie de faire autre chose que ça. Plus du tout. Vous dites, mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu me fais faire ça? J'ai envie d'être là-bas. C'est ça la Torah. C'est notre âme. Qui aime Chayenu. C'est ça, cette parole-là, c'est notre âme. On arrive à Kippour, si on arrive à comprendre qu'on est animé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, par son intériorité, pas la création du monde, par Anochi Hashem Elokecha. On a tout compris. Et on rentre dans un mikvé géant dans lequel Akadosh Baruch Hu nous purifie. Et là, une fois qu'on est théorim, on peut rentrer dans une maison où on est à l'ombre de la Shekhinah. On vit en dehors de la nature, au-dessus de la nature, et nous contrôlons la nature. Yiratson, qu'on arrive Bezrat Hashem cette année à Kippour, et que Bémet, que ce ne soit pas notre bouche qui parle, que ce ne soit pas le folklore qui nous entoure avec les beaux airs de Yom Kippour. Non. Il y a un moment, quand vous allez être devant votre livre, oubliez le tzibour. Oubliez le tzibour. Et dites-vous que vous êtes seul avec Akadosh Baruch Hu. Dites-vous, je sais, c'est le travail. Si c'était facile, on serait tous des grands maîtres. Mais oubliez tout. Vous savez, cette année, Baruch Hashem, je me rendais, ça fait plusieurs fois ça m'est arrivé en vrai. Je sais même plus où est-ce qu'il est le Chazan. Je parle pas moi je suis dans ma Amida, ils sont loin devant moi. Ils ont fait tous les chants d'entre la Amida et la Chazara. Ils ont fait le premier l'Agdishach, ils ont chanté. Je sais même quand je fais au Shalom, je fais waouh, il est déjà là. Peut-être pas Mincha, mais quoi, il est déjà là. Je sais même pas où il est. Je me rappelle l'année dernière, je me suis tapé la honte. J'étais dans ma Amida du soir de Kippour, de Erev Yom Kippour, et je termine ma Amida. Ils étaient déjà à l'ouverture du Echal de la fin.
Et le Chazan, il commence à faire le Teilim et tout. Et moi, je termine ma Mida. Je fais, oh, t'as pas fait Kaddish! T'as pas fait Chit Kabal! Et tout le monde me regarde et je lui dis vraiment, oh, t'as pas fait. Au début, je lui fais signe. Il me dit, t'as pas fait Chit Kabal! Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, mais t'as pas fait Chit Kabal! Il me dit, mais si, j'ai fait. Je fais, je suis pas fou, je t'ai pas entendu. Et là, t'as tout le petit monde. Si, t'es fou. Si, t'es fou. Pourtant, je suis juste à côté de lui. Je suis pas en train de d'avoir de l'arrogance et de dire, ah, regardez. Non. J'essaie de donner un exemple. C'est possible de se déconnecter. Pourquoi? Si, un homme milvado, j'écoute même pas ce qui se passe à côté de moi. La prière Tzibori, elle est importante. Non, je dis pas. Qui vous? Mechila, la prière Tzibori, ça veut dire commencer avec le Tzibour. Ok, vous êtes au début, comme il écrit le Pri Megadim, vous commencez votre fil avec le Tzibour. Le fils de Rav Ovadia Yosef n'a jamais répondu de sa vie à Nagdishar. Il n'a jamais fini à temps. Je vous répète, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se moque de dire je vais faire vite pour être avec tout le monde. J'ai pas dit qu'il faut pas être dans le Tzibour. Mais pourquoi on dit que la Chazara de la Mida, elle est plus importante puisque ça monte plus vite? Oui, ça monte pas plus vite, ça monte plus haut, c'est pas pareil. Plus haut. Mais et où il est le problème? Vous êtes dans le Tzibour, vous montez avec le Tzibour. J'ai pas dit prier tout seul à la maison. Ça, j'ai pas dit. Ok? Priez avec un Tzibour. Mais ne faites pas en fonction du Tzibour, faites votre fila, c'est tout, lis des mots. Hachem, c'est Fataï, Tiftar, ou qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on veut. Ah mais lui il a fini, il faut que j'accélère. Qu'il finisse. Je fais pas attention à lui. Moi, j'ai des choses à dire. Je veux parler avec Avinu Sheba Shamayim. Laisse-moi parler. Laisse-moi tout ce que j'ai à te dire. Laisse-moi remplacer les malachim. Je veux plus qu'il parle pour moi. Je veux te parler moi. Quand on en arrive à ça, on vit Kippour, on vit Rosh Hashanah. Mais si, tout le long, on fait que des chants, parce que c'est beau. Il y en a quand... Moi, ça m'énerve tous les ans, quand on fait Et Shari Ratson. Vous pleurez pas quand vous lisez ça? Ah, l'histoire. Oh, Ribono Shalom. Passons. C'est pas quand il dit à sa femme, à Sarah, je vais prendre ton fils, je le prends pour lui apprendre. Elle lui dit, vas-y, mais va pas trop loin. On voit qu'elle est inquiète. Et les malachim, ils disent, on va pas laisser un monde sans la lune. Ribono Shalom, je sais pas. Bon, passons. Les gens, ils vont vite. Et Shari Ratson, oh, pourquoi tu vas vite? Pourquoi tu vas vite? Pourquoi vous voulez toujours vite? Il y a quoi à faire? Il y a 1 jour dans l'année, 2 jours dans l'année. Où il est là. Et on va vite. On veut vite rentrer. On veut vite la pause de Yom Kippour pour aller faire dodo. Pourquoi une pause? Toute là, j'ai pas envie de pause. Quand il est là. Il y a ratson qu'on voit qu'il soit là. Qu'on ressente qu'il soit là. Et on se fiche que les autres ne ressentent pas. Nous, chacun individuellement va ressentir à Kadosh Baruch Hu. Et quand on vivra cette connexion. Il n'y aura plus la distance. Si on a ramené à Kadosh Baruch Hu là, alors on reconstruit ce Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on se libère des forces du mal. Qu'est-ce qui retient nos Khatoufim? Les forces du mal. Si nous, on arrive à enlever les forces du mal qui sont ce qui nous bloque, alors Kadosh Baruch Hu va faire mourir les forces du mal. Bimera biyamenu. Il va faire vivre le bien, il va ranimer ces pauvres personnes qui sont prisonnières. Et toutes les neshamot prisonnières des forces du mal. Yiratson, qu'on ait le srout de prier, de monter les malotes, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, il nous purifie, il nous ramène le Beth Amikdash et qu'il nous ouvre cette petite porte de la soukha, ce même fermé du Mashiach, pour que ça ne devienne plus un même qui est à la fin du mot de Adam, ça devienne le même du début du mot Mashiach, qui viendra Bimera Beyamenu, Baruch, Adonai Leolam, Amen ve Amen.